Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vraiment, dites-le moi dans les commentaires, dites-moi comment vous allez, ce que vous faites de beau. J'espère que vous passez un bel été. Pour ma part, je reviens de vacances. J'ai eu du mal à redémarrer, mais là, c'est reparti. Donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je vous propose une idée de petit déjeuner salé que je fais assez régulièrement, pour ne pas dire chaque jour, quasiment. Et aussi une présentation de ma nouvelle machine à café que j'ai reçue gratuitement de la part de la marque Secotech. Pour des raisons de santé, j'ai dû abandonner mon super petit déjeuner ultra sucré que j'avais l'habitude de prendre depuis de nombreuses années et le remplacer par un petit déjeuner salé. Alors au début, comme on est trop habitué au sucré le matin, j'avais un peu de mal, mais j'avais quelques petits avantages parce que quand on était petit chez moi, on mangeait pas forcément du sucré, ça restait assez exceptionnel. Qu'on prenait un petit déjeuner sucré, c'était plutôt j'allais dire du salé, mais alors c'était à base de melouis, de tartines de pain avec du fromage. Des fois, on adorait quand il y avait des restes de blanc de poulet ou du poulet rôti. On mettait ça dans des petits sandwichs et c'était ça notre petit déjeuner. Donc, je partais pas de zéro non plus au niveau du petit déjeuner salé. Mais j'avoue, quand je suis devenue adulte et que j'ai quitté le nid familial, je ne sais pas à quel moment ça a dérapé et c'est devenu vraiment que du petit déjeuner 100% sucré. Et à un moment donné, il a fallu arrêter. Donc, j'ai tout simplement repris un petit déjeuner, on va dire classique, que j'avais l'habitude de prendre quand j'étais petite. Donc, du lait au café avec une tartine de pain, soit à base avec du beurre, fromage ou avec de l'huile d'olive. Petit à petit, je ne pouvais plus consommer du lait, donc c'était que du café noir. Et donc au début c'est un petit peu dur, mais on finit par s'y habituer et après on prend carrément plaisir à réaliser un vrai petit déjeuner assez complet, salé. Et les œufs sont devenus mes meilleurs amis. Donc quasiment chaque jour je me fais des œufs comme ça à la poêle et après je vais les accompagner avec différents ingrédients en fonction de mon appétit. Comme là par exemple je mets des avocats, de la ciboulette, des fois je peux ajouter des petites épices, etc. Je peux mettre du concombre, des fois des tomates. Ça dépend vraiment de mes envies et surtout ce que j'ai un petit peu dans le frigo. Dans le carton, il y a un petit sachet. À l'intérieur, on a le manuel d'utilisation avec plusieurs langues dont le français. Cette petite brosse. On a également un joint de rechange pour cette partie-là de la machine. On a un pinceau aussi pour le nettoyage et la machine. La machine est compacte, elle est facile à utiliser, facile à paramétrer et facile aussi à nettoyer. C'est ici qu'on positionne la tasse et en fonction donc de la taille de la tasse que vous allez utiliser, le mug ou le verre, peu importe, vous allez pouvoir monter ou descendre le distributeur de café. Je vous conseille, si vous utilisez une petite tasse, de bien le descendre parce que sinon vous allez avoir du café un petit peu qui est éclaboussé. Là, on a la buse à vapeur, ça permet de réchauffer le lait. C'est ici qu'on vient mettre les grains de café. D'ailleurs, je vais en ajouter un petit peu.
C'est ici qu'on peut choisir la mouture, donc on peut choisir plutôt une mouture fine, moyenne et grosse. Il suffit juste de tourner, donc c'est un tout petit peu dur, il faut mettre un peu de force. Et donc il est conseillé dans le manuel d'utilisation de garder une mouture moyenne. Donc moi j'ai utilisé la moyenne et la très fine. J'ai une préférence pour la moyenne. Après je pense qu'il faut faire vos propres essais et voir celle qui vous convient. À l'arrière, on a le réservoir d'eau. Pour le retirer, il suffit juste de tirer ici. Et donc, on a comme le couvercle se transforme en poignée. Donc après, il suffit juste de tirer comme ça. Donc la machine, elle commence à biper pour dire que le réservoir d'eau n'est pas installé. Et sur l'écran, ça clignote pour nous dire qu'il manque de l'eau. D'ailleurs, quand l'eau manque, ça va clignoter. On a aussi un autre signal quand il y a moins de café. Également un signal quand le réservoir ici, il est rempli avec de l'eau et également avec le café. Donc pour remettre le réservoir, il suffit juste de faire comme ça. Cette partie-là s'ouvre. Donc là, pareil, ça va clignoter. Donc cette partie-là s'enlève. On va pouvoir la retirer pour quand on souhaite faire un gros nettoyage. Avant de vous expliquer comment paramétrer la machine, je vous explique pourquoi il y a des petites taches un peu partout. Quand j'ai retiré le film de protection au début, il y a eu des petits résidus de colle qui sont restés. Je n'arrivais pas à les enlever, donc j'avais beau essuyer tout ça, ça partait pas. J'ai mis un peu d'eau et tout ça. Bref, j'ai galéré et je ne sais pas comment j'ai eu la bonne idée d'utiliser du dissolvant. C'est après où je me dis mais c'est pas possible ce que tu as fait. Du dissolvant sur du plastique. Enfin bref, donc j'ai mis sur un petit bout de coton-tige. Je voyais que ça partait, donc du coup je continuais. J'ai fait un petit peu là, etc. Et c'est après où j'ai vu qu'il y avait un petit peu de blanc qui commençait à se créer. Donc mon écran est un petit peu abîmé, mais ça n'impacte pas du tout l'affichage de la machine, ni l'utilisation, ni la qualité du café. Donc voilà, ça fait juste un petit écran qui est pas très beau à voir, mais bon. L'essentiel c'est que j'ai du bon café, ça me va. Alors pour la machine, donc elle est automatique, il suffit juste donc dès que vous mettez vos grains de café, vous remplissez le réservoir d'eau, vous choisissez ici si vous voulez un expresso, un café allongé, si vous souhaitez juste de l'eau chaude. Et ici ça va être le choix pour faire 2 cafés et là c'est pour donc la buse vapeur. Et donc pour la paramétrer, il suffit d'appuyer longuement sur paramètres. Là, ça commence à clignoter. On va choisir ce qu'on souhaite paramétrer, donc l'expresso ou le café lent. Donc moi, c'est le café lent que j'utilise tout le temps. Et donc là, on va pouvoir choisir donc, le grammage, combien de grammes on souhaite de café. Et on vient tout simplement avec les flèches, donc baisser les grammes. Donc c'est 7 minimum et c'est 12 maximum. Et après, donc, vous appuyez sur paramètres pour valider la sélection. On va pouvoir choisir aussi la quantité d'eau. Donc là, moi, je suis sur 60 ml, mais on va pouvoir baisser. Et donc, le minimum, c'est 20 ml et le maximum, c'est 250 ml. Et donc là, pareil. Alors ça, c'est pour tasse 1. On peut aussi paramétrer pour la tasse 2. Donc moi, je laisse la même chose. Après là, on va pouvoir paramétrer également l'expresso, mais moi je passe. Hop. On va pouvoir choisir la température, donc le maximum c'est 95 degrés et le minimum c'est 75 degrés. Moi je laisse sur 90, ça me convient très bien. Alors cette partie-là, celle-ci, c'est réservé au service après-vente. En tout cas, c'est ce qui est indiqué dans le manuel d'utilisation. Et j'avoue que pour moi, c'est illisible. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Donc, on valide tout simplement. Vous appuyez sur paramètres et là, c'est bon. La machine, elle est programmée. Donc, quand vous allez appuyer sur le café long, vous aurez exactement ce que vous avez paramétré. Donc, pour ma part, 12 g de café, 60 ml d'eau et à 90 degrés. Pour faire mousser le lait, il suffit d'appuyer ici. Je ne sais pas si on voit, la mousse elle monte très vite. Et ici vous avez les secondes qui défilent. Oh, j'espère que ça ne va pas déborder. J'aurais dû prendre un meuble plus grand. Je vais arrêter là. Hop. Wow. Alors, on ne voit pas très bien, mais la mousse, elle est magnifique en fait. Ça monte très vite. Là, en fait, mon lait, il est à peu près ici. Et tout ça, c'est de la mousse. Bon, par contre, prévoyez quelque chose.
pense qu'il faut prévoir un petit verre ici pour que ça coule là, pendant que vous préparez autre chose. Donc là, je vais tout de suite juste essuyer, pour que ça colle pas. Je ferai un nettoyage après. Donc voilà, comme ça je peux continuer à vous expliquer. Et donc après, une fois que votre lait est prêt, si vous buvez du lait au café, il suffit juste de le mettre là et puis lancer par exemple un petit expresso pour ajouter votre café. Et voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo va vous plaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires en ce qui concerne la machine à café. Et cette vidéo, ça sera la dernière de ce genre. À la rentrée, je vais changer pas mal de choses, Inch'Allah. J'espère que vous serez là au rendez-vous. En tout cas, je compte sur vous et je vous dis à très vite. Bel été à tous!